Monsieur Sidiki Camara, dans sa démonstration, vous a cité 6 modes de preuve et il les a articulés comme suit. 1. Les chiffres. 2. Les certificats médico-légaux. 3. Les supports audiovisuels. 4. L'utilisation des armes à feu. 5. Déploiement des recrues. 6. Témoignage de Tibou Camara, Oumar Sano, Ansouman Camara, Valentin Haba, Mohamed Kondé Di Escobar, Youssouf Touré ou Issouf Touré, on ne sait pas, Mamadi Soumaoro, Professeur Namori, Madian Sidibé. Discutons. Discutons-en. Discutons. Et il conclut en vous disant, le président est responsable parce qu'il n'a rien fait pour empêcher la manifestation, arrêter la répression, rechercher et punir les auteurs. Mais il y a un proverbe qui dit « Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Avec tout ce qui a été débattu dans ce dossier, avec tout ce qui a été dit ici, de l'ordonnance instituant la Commission nationale d'enquête, du rapport de la Commission d'enquête internationale qui vous dit que c'est à la demande du gouvernement que cette commission a été mise en place, du rapport de la Commission d'enquête nationale, des audiovisuels, des supports audiovisuels qui ont été exploités ici, on vient vous dire non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il a les pouvoirs de Dieu pour savoir ce qui se passe partout et en même temps. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent pour être à la fois à la présidence et savoir ce qui se passe au stade, ce qui se passe dans les maquis, ce qui se passe dans les églises, les mosquées, sur toute l'étendue du territoire national. Il doit, en tant que chef d'État, être doué des pouvoirs divins pour pouvoir savoir ce qui se passait ce jour au stade et en même temps atterrir instantanément. Monsieur le Président, c'est absurde, ce n'est pas possible, c'est inadmissible. C'est inconcevable. Cet argument doit être balayé d'un revers de la main. Parlons des chiffres. En parlant des chiffres, El Hadj Sidiki Camara, le dur, le talentueux procureur, se fonde sur le rapport de la Commission d'enquête internationale des Nations Unies. Monsieur le Président, on a lu ce rapport. C'est bien, ça a été rédigé par des experts. Nous ne contestons pas leur expertise. Mais quels sont les supports matériels qui soutiennent ce rapport? Ceux qui ont écrit ce rapport-là sont-ils des dieux? Sont-ils investis des pouvoirs d'établir un acte qui doit valoir preuve jusqu'à ce que le contraire soit démontré? Sont-ils établis ou investis des prérogatives d'établir un acte qui doit faire foi jusqu'à inscription de faux? Monsieur le Président, dans le contexte vécu à l'époque, nous savons tous que le capitaine Moussa Dadis, pour avoir dit la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France, était devenu l'homme à abattre à tout prix, à écarter à tout prix. Ça ne m'étonne pas que des diplomates ou des experts d'une organisation non gouvernementale soient aussi instrumentalisés pour inventer des chiffres pareils. Nous sommes en droit. La naissance, la mort
sont constatés par des actes d'état civil? Avez-vous au dossier de la procédure des actes d'état civil qui parlent de la naissance de ces 150 personnes-là? Avez-vous la liste de ces 150 personnes? Avez-vous la preuve de la disparition ou de la mort de ces 150 personnes? On a fustigé le rapport de la commission d'enquête nationale. Mais lisez, intéressez-vous, monsieur le procureur, au rapport de la commission d'enquête nationale. Vous allez voir la méthodologie que ces cadres valeureux ont utilisée. Toutes les victimes, les blessés ont leur nom, adresse, numéro de téléphone, leurs photos, les disparus, les parents des victimes, tout est là. Et vous vous dites non, ce rapport n'est pas bien fait. C'est ce que les Nations Unies ont fait en 10 jours qui vous suffit. Contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé de novembre jusqu'au mois de janvier. Et il a rendu son rapport au mois de janvier pendant que le président Moussa Dadis n'était plus aux affaires. Vous dites non, ce qu'il a dit là-bas, ce n'est pas vrai. En janvier, le capitaine était à Ouagadougou. Il n'était plus aux affaires. Le pays était entre les mains du général Sekouba Konaté. Vous dites encore que c'est lui qui a influencé ce travail. On aime toujours jeter du discrédit sur tout ce qui vient de la Guinée. C'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Monsieur le Président, intéressons-nous au général Sano qui, dans son procès verbal d'audition de témoins, de déposition de témoins, autant pour moi, a clairement parlé, si je me trompe, de 56 corps. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à force de suivre les débats ou d'écouter les radios? Il vient ici à la barre, il dit non. C'est vrai que j'ai dit devant les juges 56 corps, mais en réalité, la dame là m'a parlé de 156 corps. J'y reviendrai. Et si la dame vous a parlé de 156 corps, et qu'on a déduit un nombre qui a été au moins rendu à la famille, pourquoi on continue de parler de 156 disparus? Monsieur le Président, je m'intéresse aux deuxièmes preuves, aux mots de preuve soulignés par le ministère public, les certificats médico-légaux. Je ne discuterai pas fondamentalement de ces pièces, mais je veux simplement savoir s'il est écrit sur ces documents ou les quelques documents dont certains restent à contester, s'il est écrit sur ces documents que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui est responsable de ce qui est arrivé à ceux qui sont détenteurs de ces documents-là. Ça ne peut pas être un élément permettant de requérir l'imputabilité des faits poursuivis au capitaine Moussa Dadis Camara. Le troisième mot de preuve, fondé sur les supports audiovisuels. Je suis très à l'aise pour aborder cette partie, car à l'entame de ce dossier, on nous a parlé de pièces à conviction. Et ce sont ces pièces à conviction qui ont été exploitées là. Mais je dois vous dire que j'ai été très déçu après la projection et l'audition de ces pièces à conviction. Je m'attendais au moins à ce qu'on nous oppose une expertise balistique qui allait souligner les types de balles, les types de fusils qui ont été utilisés au stade. Je m'attendais à ce qu'on vienne rapporter la preuve des instructions, des moyens, des ordres que le capitaine Moussa Dadis aurait procuré à ceux qui ont perpétré ce massacre. Mais croyez-moi, c'était décevant de vivre cette étape et de continuer à voir le capitaine Moussa Dadis encore en détention. Pendant des années, dans tous les médias internationaux et même nationaux, des confrères d'en face ont toujours dit que nous avons des preuves. Et le moment venu, nous allons les exhiber. C'est le capitaine Moussa Dadis
qui a donné des instructions, les moyens pour aller perpétrer ces crimes. Monsieur le Président, j'ai mon résumé de ces supports audiovisuels. La première leçon que j'ai tirée suite à l'exploitation de ces supports audiovisuels, c'est que l'armée n'était pas structurée. Et vous serez d'accord avec moi que cela n'est pas imputable au capitaine Moussa Dadis Camara, puisque j'ai dit ici que c'est un héritage lourd. Lui-même l'a dit dans une vidéo. C'est une évidence. Nous le savons tous parce que nous vivons en Guinée depuis très longtemps. Personne ici, parmi nous, n'a fait plus d'un an ou 2 ans depuis que cette affaire est intervenue. Monsieur le Président, on vous a dit que même dans cette vidéo, le capitaine n'a pas fait preuve de compassion. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. J'ai produit au dossier de la procédure une vidéo qu'on a refusé de visionner parce que je l'ai produit en support ISB. Même au parquet, dans vos bureaux, vous étiez censé les visionner. Mais le tribunal l'a fait visionner ici. Même ça, on a dit non, on ne croit pas, ce n'est pas vrai. On refuse, n'est-ce pas, d'admettre cela. Monsieur le Président, M. Samori vous a dit, et je vais y revenir, quand on parle des actes matériels de complicité, j'en parlerai, il faut des actes positifs. Même l'absence de compassion à supposer qu'elle existait n'est pas un acte de complicité. On vous dit que le capitaine a rejeté sa responsabilité. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il l'assume? Vous voulez qu'il vous dise ce que vous voulez entendre de lui? Qu'il vienne dire « je suis coupable pour vous faire plaisir » ? Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il vous dit qu'après avoir visionné les vidéos, il en résulte que le capitaine avait l'intention de se présenter. Mais cela est en contradiction avec certaines parties civiles. Et même si c'était le cas, je l'ai dit ici, le non-respect d'un engagement politique n'est pas synonyme de responsabilité pénale. Le non-respect d'un engagement politique n'est pas synonyme de responsabilité pénale. Quand bien même que nulle part le président Moussa Dadis a dit un seul jour qu'il renonce à son engagement. Vous pensez qu'il était tenu de rester à Ouagadougou? Il pouvait rentrer. Et personne et rien ne pouvait l'empêcher de rentrer au pays. Mais Maître Antoinette Ouedraogo l'a rappelé hier, il a préféré, n'est-ce pas, s'effacer au profit de la République. Mais vous faites aujourd'hui comme s'il en a été obligé. Même si par la suite, on l'a contraint d'y rester. Mais il pouvait à cette époque rentrer. Il ne l'a pas fait. Il a préféré l'intérêt général au profit de l'intérêt particulier. Monsieur le Président, en se fondant sur de telles allégations pour justifier les actes de complicité, cela m'amène à m'intéresser à l'article 46 de la Charte de la transition qui a quand même consacré la non-candidature de nos autorités actuelles. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais ce parquet serait-il fondé demain ou après-demain à engager des poursuites contre les nouvelles autorités parce que cet article aurait été violé ou modifié? Wait and see. Monsieur le Président, honorables assesseurs, se fondant sur un support audio de l'intervention du commandant Bakatumba sur la RFI, j'ai déjà répondu à cette question, à ce point. Ils vous ont dit que oui, le commandant a déclaré avoir été au stade sur ordre du capitaine Moussa Dadis Camara. J'ai déjà répondu, je ne vais pas abuser de votre attention.
Mais, Monsieur le Président, il s'est aussi fondé sur les déclarations de El Hadj Cellou Dalein Diallo, qui a déclaré sur les zones de la RFI avoir été battu. C'est vrai, il a été battu. C'est vrai, il a dit dans son procès verbal, dans les médias, il a dit. Mais qui l'a battu? Qui? Sur ordre de qui il a été battu? Si vous pensez que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a ordonné à celui qui se serait livré à cette infraction, quelle est la preuve de cette accusation? J'ai entendu quelque part que le président a dit que c'est Sankara Kaba qui l'aurait frappé, qui l'aurait battu. Sankara qui était le chauffeur du président, qui a été posté là par le commandant Toumba. C'est lui qui l'a affecté, l'homme de confiance à l'époque du chef de l'État. Monsieur le Président, Monsieur le procureur, vous dites que c'est anormal que le président Cellou ait été battu, c'est tout à fait juste. Mais le président Cellou a dit que c'est Sankara qui l'a battu. Et ici, à la barre de ce tribunal, le commandant Abba Katumba vous a dit que Sankara a été découpé. Et sur votre page Facebook, vous avez rendu hommage à Sankara. Ça existe, c'est le procureur Sidiki. Vous avez rendu hommage à Sankara en disant hommage Sankara Kaba. Les preuves existent. Vous lui avez rendu hommage à celui qui est déclaré avoir battu un leader. Monsieur le Président, ce que je dis n'est pas un fait du hasard, je n'invente rien. Le quatrième mot de preuve, vous avez parlé du déploiement des recrues de Kalea. Il y a dans ce dossier quand même une contre-vérité grotesque qui, le moment venu, va interpeller les auteurs de ces courriers. Je relève que dans ce dossier, il y a un courrier dans lequel le colonel Tal, qui était à l'époque commandant du camp de Kalea, avait répondu au parquet qui, de façon déloyale, a commencé à rechercher les preuves pendant que votre tribunal est saisi. Il attend que vous soyez saisi et lui, il commence à faire des réquisitions pour écrire à des institutions pour avoir des réponses. C'est déloyal. Le colonel Tel vous a répondu. Dans ce courrier, il vous dit que c'est le colonel Bienvenu qui était le directeur du centre. Mais j'ai été désagréablement surpris, il y a 2 mois, de voir le même courrier signé du même commandant, avec la même date, mais une seule page qui diffère. Sur l'autre page, on dit non, ce n'est pas le colonel Bienvenu Lama qui était le commandant, mais c'est un certain Baouri. J'étais surpris et je me suis permis de comparer ces 2 courriers qui ont les mêmes dates, mais la seule page a été subtilisée. Je ne comprends pas. Qui a, n'est-ce pas, substitué cette page? Le moment venu, le débat va se poser parce que j'ai pris mon temps pour comparer les 2 courriers. Et ce dossier, ce courrier dans lequel le nom de Bienvenu n'apparaît pas comme directeur du centre est versé dans l'autre procédure. Vous pourrez vérifier, comparer au courrier que vous avez. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il y a des affirmations gratuites que certains accusés ont opposées au capitaine Moussa Dadis Camara. Maître Antoinette Ouedraogo a parlé hier de collision entre accusés pour incriminés. On vous a parlé des occultistes
qui auraient été retrouvées chez Gono Sangaré. Et on vous a dit que ces personnes font partie de ceux qui ont perpétré le massacre au stade. Mais la vidéo de l'interrogatoire du commandant Abba Katumba est encore lisible. Allez-y lire du début à la fin. Vous verrez qu'en répondant à une question d'un avocat, le commandant Touma a clairement dit qu'il ne peut pas soutenir que ce sont les personnes qu'il a retrouvées chez Gono Sangaré qui étaient parties au stade. C'est une évidence. Ce que j'ai dit n'est pas une invention. Vous pouvez, dans le secret de vos délibérations, voir cela, puisqu'on prend pour sésame, pour argent comptant, tout ce que Toumba dit. À supposer même que c'est vrai qu'il y a eu des occultistes chez qui le président se serait rendu, ce qui est loin d'être le cas. Qu'est-ce que vous pensez de ces donceaux qui, en 2010, étaient venus désenvoûter le palais Sékou Touréa, qui sécurisaient des bureaux de vote, qui étaient mélangés aux éléments de la sécurité présidentielle? Vous ne parlez pas de ça. Cinquième mot de preuve, l'utilisation des armes à feu. Qui sont responsables de l'utilisation des armes à feu? À partir du moment où il est clair, net et incontestable que le capitaine Moussa Dadis n'a envoyé personne au stade, il est dans ces conditions surréalistes de penser que c'est lui qui a procuré ces armes à ceux qui seraient livrés à ces exactions. Parlant désormais des témoignages, c'est là que je suis encore déçu du ministère public, qui a même transformé des propos de certains témoins, qui a transformé les dépositions faites ici, publiquement, en présence de tout le monde. Je vais m'intéresser au témoignage du ministre Tibou Kamara. Monsieur Sidiki vous dit, en rappelant, en soulignant d'ailleurs l'éloquence de monsieur Tibou, qui a dit ceci: dans la conquête et la conservation du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour lui, c'est une preuve. Est-ce que sérieusement on peut prendre cela comme étant un acte de complicité? Sérieusement. Dans ce débat, le ministre Tibou Kamara a cependant, et sans ambiguïté d'ailleurs, réfuté cette thèse avant de décrire le caractère amical et convivial de la conversation passée sur son téléphone entre le président Moussa Dadis Kamara et M. Sidia Touré. D'ailleurs, les révélations de M. Sidia Touré contenues dans un audio que nous avons versé au débat déconstruisent clairement cette thèse fallacieuse. En effet, Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, dans cet audio, M. Touré confirme la thèse du complot et pointe un doigt accusateur sur le président Alpha Condé, qui selon lui en était l'artisan. Et lui vous dit qu'on doit prendre l'affirmation de Tibou comme parole d'évangile. Ce qu'il dit doit être retenu contre le capitaine. Mais si vous voulez prendre en compte les déclarations de Tibou, mais acquittez-le. Demandez son acquittement, parce que lui, il est venu dédouaner le capitaine Moussa Dadis Kamara alors que c'était votre témoin. Vous l'avez appelé pour venir charger le capitaine Moussa Dadis Kamara. Il est venu vous dire non, je ne suis pas témoin, je ne peux pas confirmer, n'est-ce pas, des infractions que vous lui reprochez. Par contre, il a contribué et de façon suffisante à le décharger. Ça ne vous intéresse pas. Et il vous dit, la conversation avec M. Sidia Touré n'a pas été houleuse ni belliqueuse. Il ne l'a pas menacé. M. Tibou l'a dit ici.
Vous pouvez encore visionner ou révisionner autant pour moi les vidéos. Il ajoute, et ce que je dis n'est pas une invention, c'est au dossier de la procédure. Et je pense que tous les enregistrements seront stockés et exploités par le tribunal. Il vous dit, je cite, « Il ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation car aucun de ses leaders n'a fait allusion à une manifestation lors de leurs entretiens réguliers. » Quand on n'est pas informé, on n'est pas certain de la tenue d'une manifestation, comment peut-on être en mesure de planifier sa répression? Ce n'est pas possible. Il n'était pas en tenue de travail et n'était pas derrière son bureau quand je suis allé le rencontrer. C'est Thibault qui vous parle. C'est dans sa demande que j'ai appelé, sa demande autant pour moi que j'ai appelé Sidya Touré pour repousser la manifestation. Voilà un président de la République qui se rabaisse dans l'humilité, engager un dialogue avec des leaders de forces vives pour la quiétude et la paix qu'on veut salir dans ce procès. Monsieur le Président, M. Thibault Camara vous a dit que j'ai réussi à convaincre le Président pour la tenue de la manifestation. Mais il y avait deux préoccupations. Le 28 septembre était une date historique. Et il avait aussi demandé à ce qu'on délocalise la manifestation en raison des travaux de rénovation en cours au stade du même nom. Ça a échappé au ministère public. Après les faits, Thibault s'est rendu à la présidence. Il vous dit l'état dans lequel il a trouvé le président. J'ai trouvé le capitaine assis dans un couloir, les mains sur la tête. Cela a été dit ici. Quelqu'un qui a donné l'ordre de massacrer peut afficher un tel état d'âme. On lui demande de décrire l'état dans lequel il a trouvé le président. Il vous dit ceci. Un sentiment de détresse, des mois au stade ce jour, le jour 28 septembre au camp Alpha Yaya. J'ai trouvé le président dans une situation d'impuissance. Il n'y a jamais eu de réunion le 27 septembre 2009. Vous dites, ça ne vous intéresse pas, parce que ça ne s'inscrit pas dans votre logique. Sur la prise en charge des victimes, le ministre Chérif Diaby a dit ici avoir reçu des instructions du chef de l'État de prendre des dispositions urgentes et à l'occasion, il a même appelé le ministre des Finances, le capitaine Sandé à l'époque, pour lui demander de mettre les moyens à la disposition du ministre de la Santé. Thibault l'a confirmé, qu'il a effectivement ordonné et que ses ordres ont été respectés. Mais tout ça n'intéresse pas l'accusation. Et le comble, c'est que on en veut pour preuve la démission de M. Thibault Camara du gouvernement d'alors. Bon Dieu, il y a quoi de juridique dans ça? Thibault Camara est venu ici vous dire que ma démission n'avait rien à voir avec la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Camara. C'était une question personnelle. Et vous dites non, ça doit être interprété comme étant un acte de complicité. Quelle leçon vous voudrez que des étudiants qui voudront un jour s'inspirer de ce procès puissent avoir comme leçon? Je m'intéresse à présent au général Oumar Sano. Oumar Sano vous a dit on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président de la République. Vous êtes en train d'en vouloir au capitaine Moussa Dadis parce que des éléments des forces de défense et de sécurité auraient commis des crimes au stade.
Mais le chef d'état-major général des armées vous dit, moi je n'avais pas accès direct au président de la République. Toutes les instructions que je recevais passaient par le ministre de la Défense. Et vous, vous êtes opposé à ce que le ministre de la Défense soit entendu ici. Vous refusez qu'il soit sur le même plateau, sur la même table que ses accusés. Quelle justice vous voulez pour la Guinée, monsieur le représentant du ministre de la République? Comment voulez-vous qu'on écrive l'histoire de ce pays? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays, monsieur le représentant du ministre de la République? Avant le 28 septembre 2009, le chef d'état-major général des armées vous dit les leaders politiques passaient tout leur temps avec le président, raison pour laquelle on n'était pas très sûr de la tenue de la manifestation. Effectivement, c'est ça. Les rapports étaient des rapports d'amitié, de fraternité, et Thiboudet l'a même confirmé. Est-ce qu'avec des rapports aussi amicaux, le président pouvait se permettre, n'est-ce pas, de se livrer à de telles pratiques? Et il vous dit que le président leur avait dit, je ne veux voir aucun militaire. Si les gens là organisent leurs manifestations, parce que je connais les militaires guinéens, une personne qui veut déployer des recrues ou des militaires pour mater, pour se comporter de la sorte, vous allez répondre à cela dans le secret de votre délibération, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le capitaine et le général Ouma Sano, qui a varié dans sa déposition, puisque dans son procès verbal du 11 septembre 2014, il a parlé de 56 corps, mais ici à la barre, à force de suivre ce procès, il a finalement parlé de 156 corps. Mais curieusement, c'est lui qui vous dit qu'il n'a pas vu les corps. Il n'a pas compté les corps. Il s'est justement contenté de ce que la dame de la Croix-Rouge lui a dit. Et c'est ce que le ministère public prend comme élément de preuve pour dire oui, il y a eu 156 corps. Et il a aussi dit un truc très intéressant. Il dit les hommes de Sekouba Konaté portaient les bérets rouges. Dans ce débat, on s'est toujours intéressé aux bérets rouges. On est même parti jusqu'à chercher à savoir que les hommes du colonel Moussa Tchegbour aussi portaient les bérets rouges. Mais si vous cherchez les bérets rouges, il y en avait avec Sekouba aussi. Le commandant Abakatou Badiakité, dont vous prenez la parole comme une parole d'évangile, a déclaré à l'instruction préparatoire avoir vu les hommes de Sekouba en mouvement ce jour aux alentours du stade pendant que le général Sekouba n'était pas en Guinée. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Puisque vous prenez sa parole comme étant une parole d'évangile. C'est écrit dans le procès verbal. Ce n'est pas une invention. Et il vous dit, parlant des recrues de Kaléa, que le ministre de la Défense m'a dit que le recrutement de Kaléa n'est pas mon problème. Sekouba m'a dit que ce sont leurs gardes qui sont à Kaléa. Et il a également confirmé, je le dis sous le contrôle de tout le monde quand je lui ai posé des questions, il a confirmé que les premiers qu'on a recrutés pour Kaléa sont venus de Sana, dans Kankan. La même information a été confirmée par le général Ansouman Kamara, autant pour moi, qui était à l'époque le chef d'état-major de l'armée de terre. Si vous cherchez ou vous recherchez ceux qui ont recruté, formés à Kaléa, mais voilà un. Pourquoi vous ne vous intéressez pas aussi à Sekouba, si vous voulez réellement être sérieux dans cette procédure? Pourquoi? Dans ce dossier, on parle de Kaléa. Du début à la fin, on parle de Kaléa. Mais voilà le général qui vient de vous dire que le ministre m'a dit que ce sont leurs gardes. Oui,
Les premiers à être recrutés sont venus du village de Sekouba. Vous ne faites rien. J'y reviendrai parlant des recrues de Kalea proprement dites. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, je vais à présent m'intéresser au témoignage de Mohamed Condé alias Escobar. Escobar, dont les propos ont été transformés ici par le procureur Sidiki, les vidéos existent, on peut vérifier. On peut vérifier. Nous avons tous suivi le même débat. Et je pense que la traduction a été faite de la même manière pour tous. Ça n'a pas été fait en anglais, en espagnol ou en vietnamien. Ça a été fait en français, à moins que nous ne comprenions pas le même français. Mais ça a été dit ici. Escobar a dit que le capitaine, sachant bien ce qui allait se passer si les militaires se présentaient, n'est-ce pas, là-bas, il a dit, allons-y, ils vont nous tuer tous. Escobar l'a dit. Est-ce que ça, c'est un acte de complicité? Il n'a pas dit, allons-y, on va réprimer. Allons-y, ils vont nous tuer. Il est dans cette armée depuis 90. Il connaît l'armée. Il connaît les problèmes de cette armée. Et il vous dit, la nuit, tard, la nuit, le président l'appelle pour lui dire, pourquoi tu m'as bloqué? Est-ce que tu sais que tu m'as sauvé la vie? Escobar l'a dit ici. Si vous ne comprenez pas ou vous ne partagez pas ce que je vous dis, après cette audience, allez-y, visionnez le passage de M. Mohamed Condé. Vous allez comprendre que ce que je dis, c'est ce qu'a dit exactement M. Mohamed Condé alias Escobar. Il vous dit, je le dis tel qu'il a dit, Dadis n'a jamais dit que le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater. Ce qui vient contredire les déclarations du commandant Aboubacar Toumba Diakité. Vous pouvez visionner cette vidéo également. Il a dit ici que le président Dadis n'a jamais dit ça. Mais vous avez soutenu le contraire. Vous avez transformé ses propos ici. Il ajoute en disant, contrairement à ce que nous avons entendu ici du fameux Charlie Loulou, des personnalités inventées de toutes pièces, même les réseaux sociaux se sont invités dans ce débat. Quelqu'un qui est allé utiliser un faux compte, prendre les photos d'un Congolais décédé depuis des années, un artiste, et se faire passer pour un certain Charlie Loulou. La défense divisée s'était même investie dans le rôle du ministère public pour s'attaquer à nous en faisant la transcription des propos que ce fameux Charlie Loulou a fait d'ici sur les réseaux sociaux. On a rabaissé le niveau de ce débat. On a désacralisé ce procès en nous faisant avaler n'importe quoi. Par après, des blogueurs aussi se mettent à la tâche. On découvre qu'en réalité, ce nommé Charlie Loulou ne vit pas, ne vit plus. Il est décédé. Et le même qui s'était caché derrière ce faux compte est revenu à la charge, lui qui se faisait passer pour un agent secret, employé par les Angolais, je ne sais quoi. Monsieur le Président, M. Escobar a parlé ici par rapport à cette question. Il vous dit, le président n'a pas bougé. Par 3 reprises, je suis rentré vérifier et j'ai constaté qu'il était présent à son bureau. Ça existe. Ça aussi, vous n'avez pas voulu entendre ça parce que ça ne vous arrange pas. Ce n'est pas comme ça que le ministère public doit se comporter. Vous êtes là pour tout le monde. Vous requérez à charge et à décharge. Il vous dit enfin que le président n'est pas sorti ce jour.
j'ai constaté et vérifié cette présence de 10 h à 15 h. Ça a été dit ici. Les événements sont produits à quelle heure au stade? On vous a dit entre 11 h et 13 h. Mais il vous dit de 10 h à 15 h, j'ai vérifié à 3 reprises, le président était à son bureau. Et vous vous dites oui, il était au stade. Bon Dieu. Je n'ai ni vu, ni constaté, ni appris la présence des recrues de Kalea au camp Al-Fayaya. Que cela soit dit. Il a dit. Par contre, il dit, les recrues de Kalea sont arrivés au camp le 3 décembre 2009. Le 3 décembre 2009. C'est ce qu'il a dit. Et vous, vous êtes venu dire ici que M. Mohamed Kondé, alias Escobar, a affirmé effectivement que les recrues de Kalea étaient au camp Al-Fayaya à la veille de la manifestation du 28 septembre 2009. Vous l'avez dit, monsieur le procureur. Les vidéos existent, ou alors revisitez votre vidéo quand vous quittez ici, dans cette salle, quand vous serez à l'hôtel. C'est contraire. Vous avez transformé les propos d'un témoin. Je n'ai pas constaté la présence de 400 personnes recrues de Kalea dans la cour. Il a dit aussi. Le président Dadis ne sortait jamais sans nous. Le président Dadis ne sortait jamais sans nous. Il a été dit ici que le président pouvait sortir comme ça, sans protocole, et puis voilà, on se met à le chercher. On ne reviendra pas sur ça. Monsieur le Président, on va jusqu'à dire, dans ces crimes pareils, c'est le chef qu'on cherche. C'est le chef qu'on cherche. Dans ces crimes pareils, on ne cherche pas les auteurs principaux ou ceux qui ont posé les actes matériels. On cherche le chef. Ce n'est pas un argument. Si vous cherchez des chefs, mon confrère Samori vous a dit hier que le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI et il est revenu en Côte d'Ivoire. Si vous pensez que c'est un argument que vous pouvez utiliser pour demander ou obtenir la condamnation,